L'événement. Raid Chili 2007. Du 17 février au 3 mars 2007. Le Chili, 4300 km de long, 200 km de large et une topographie des plus variées. La Panaméricaine, la Carretera Austral, les routes mythiques, destination le bout du monde, la Terre de Feu. En plus, bon, on n'a aucune trop notion de ce qu'on va trouver par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est difficile de se faire une idée, quoi. C'est vraiment tout à fait nouveau pour nous, quoi. C'est pour ça, oui, bon, l'Afrique, si tu veux, on a une petite idée, quoi, maintenant, mais là, Amérique du Sud, bon, ça reste une découverte. Partager ensemble l'aventure, l'effort physique, l'émotion, l'échange et l'amitié. Après plus de 15 années à parcourir le sud de l'Europe et le territoire africain, l'association Aventure Handicap innove en proposant un raid en Amérique du Sud, au Chili plus précisément. On met tous les deux compteurs à zéro. On part, on se dit putain non, là ça va pas, c'est trop dur, non c'est pas possible. Et on paye là, je sais pas quoi. Bon ok, on revient là, d'une quelconque façon. On revient par là ou par là, parce que ça sera peut-être plus simple de revenir par là. Et là, on retape un truc comme ça, quoi. On retape un truc comme ça. Donc là, par rapport à l'endroit ici, Questa costumbre continentale que se parezca a otra nación. Son tan sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación. Todas heroicas, dobles mujeres, fuimos unas, son un trimón. Son hacendosas en sus quehaceres y son la gloria para el amor. Son los arroyos, lagos y ríos que hacen paisaje de todo. Après la chaleur suffocante du désert mauritanien, c'est l'austérité du climat patagonien qui attend nos sportifs, avec la même volonté d'avancer pour vaincre et surmonter les maux et les blessures, comme le dit la chanson. Ainsi, nous pourrons continuer à écrire notre histoire dans la convivialité et la différence. Les équipages se relaient pour parcourir l'étape en autonomie complète. Navigation, carburant, assistance aux équipiers, nourriture.
Aucun classement à l'arrivée, mais le challenge consiste à couvrir son relais dans les meilleurs délais, en suivant les indications du roadbook fourni par l'organisation. TT2, on me fait partir en même temps de la course à pied, non? Voilà, ouais, comme ça, ouais. Ouais. Le parcours, Ça fait quand même 110 bornes. Jusqu'à, ça peut aller. Bah, ceci dit, ouais, on en fait quand même. Ouais. Donc, ça va rouler vite, hein, les handbikes, c'est du plat, le handbike ouais, même en pareil. vélo, ouais, ça file bien, ouais, je pense. Et puis entre Serranada et puis jusqu'à Rolun, c'est descendant. Hein. Je regarde les profils, ça descend bien. Quoi. Donc ça ira vite. Hein. Le principe. Parcourir, sous forme de relais, des étapes journalières de 120 km environ, chacun selon sa discipline sportive. Les portions journalières sont en moyenne de 50 km pour les VTT, 40 km pour les handbikes et 20 km pour les coureurs à pied. Suivre la cordillère des Andes et longer ces estuaires gorgés de parcs à saumon, noyés dans la brume, mais toujours trahis par les fumerolles d'un volcan. In Chiloé conocevo l'himno Patria de Francia. A los enfants de la patrie, les jours les voix est arrivé, contre nous de la tyrannie, a les enfants sanglants élevés. ¿Está bien? Le périple nous conduira sur l'île de Chiloé, l'île aux 1000 facettes, avec son habitat bigarré et ses espèces naturelles protégées, avec sa tradition de pêche et son climat si unique et si changeant que les saisons ne veulent plus rien dire. Si l'espagnol est la langue officielle, les dialectes amérindiens sont nombreux. L'aymara, le quechua ou le rapani sont autant de références à un passé glorieux, de traditions quasi disparues,
annihilés par un colonialisme effréné. Les tribus Mapuches sont la preuve vivante de la richesse culturelle insoupçonnable de ces ethnies qui sont l'âme du Chili. Ça ressemble un peu à ça, tu vois. Le projet est ambitieux, certes, mais nous avons besoin de ces nouveaux défis pour mobiliser des énergies autour de nous pour que vivre ensemble soit possible. Toi, Ken? Je veux bien si t'es Barbie. Les algues au Chili, une activité surprenante. Elles deviennent des couches-culottes. Presidente, la Pampers de Chile. T'envoles demain pour t'écrire une histoire, pour découvrir des terres au parfum d'aventure, pour graver des images au creux de ta mémoire, pour vaincre et surmonter tes maux et tes blessures. Tu franchiras des dunes plus hautes que des montagnes, avec de faux sillons en guise de chemin. Des landes désolées, des riantes campagnes, des lacs vastes et profonds dans des volcans éteints. Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater, et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Planté là au milieu de ce désert hostile, dans l'océan des sables aux vagues infinies, peut-être qu'un renard, mi-sauvage, mi-docile, pendant un court instant te tiendra compagnie. Le visage tanné par le vent de l'enfer, en buvant ton eau tiède, tu suivras le manège de ce bel oiseau blanc plongeant droit dans la mer. Spectacle féerique, mirage ou sortilège.
Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater. Et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Ton hamac accroché aux branches d'une étoile, le corps endolori, avide de repos, sous le regard ami d'une lune sans voile. Pour une nuit sans rêve, tu dormiras bientôt. Tu connaîtras le doute dans le froid du matin, l'envie de tout lâcher, de tout laisser tomber. Mais le café brûlant, le rire d'un copain, et ce sera encore une belle journée. Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater. Et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Enfin le dernier soir, sous un soleil en feu, et auréolé d'un halo de poussière, quand tu arriveras épuisé mais heureux, tu recevras l'hommage des enfants de la terre. Tu auras côtoyé le meilleur et le pire, en vivant tous ensemble dans notre différence. Tu auras partagé les larmes et les rires, et déjà tu te vois de nouveau en partance. Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater. Et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne, vieux frère, ne pourra t'arrêter. Possession de ses capacités physiques, mentales ou sensorielles, le monde et sa magie ne semblent plus nous appartenir et la tentation de se replier sur sa solitude est grande. Pourtant, les temps ont changé. La solidarité s'organise de façon extrêmement dynamique autour de toutes les personnes différentes et même, allons plus loin, eh bien aujourd'hui la différence de nos jours est source de richesse. Elle est à partager avec le monde des valides. Elle s'envisage sous l'angle de la diversité, si fondamentale dans l'équilibre d'une société moderne comme la nôtre. Ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui s'ouvrent chaque jour de nouvelles portes par la voie associative, notamment vers l'aventure, vers l'évasion, vers la beauté, vers le rêve dans des domaines que l'on croyait jusqu'alors réservés aux personnes valides. Rêves et handicaps, c'est le thème que j'ai choisi d'aborder pour vous aujourd'hui dans Solidarité. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord monsieur Bruno Sang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Aventure Handicap. Alors c'est une belle histoire qui débute en 1990 lorsqu'une poignée de sportifs valides et handicapés ont décidé de partir à l'aventure. Leur volonté c'était de véhiculer un message et puis de montrer que tous malgré leurs différences peuvent vivre la même aventure, le même rêve. Voilà, c'est ça qui est important. Aventure Handicap, donc vous organisez des raids à vocation sportive qui sont ouverts justement aux personnes valides, aux personnes handicapées et avec alors tous les moyens de locomotion possibles. Il y a quoi? Il y a du 4x4, il y a bien sûr du fauteuil roulant, du 4x4, du VTT. Du VTT, de la course à pied. Voilà, de la course à pied. Et alors, la première aventure, ce sera 1700 km de pistes parcourues dans l'Atlas marocain. On verra la belle histoire tout à l'heure. Voilà, et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Merci d'être avec nous aujourd'hui, monsieur Sang. Alors, Bruno Sens, l'histoire d'Aventure Handicap commence dans un centre de rééducation où les membres du personnel avaient partagé déjà une passion pour les grands espaces, pour le Maroc.
Et d'un seul coup, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas le faire partager aux personnes dont on s'occupe, voilà, aux personnes en rééducation, voilà, pourquoi ne pas se lancer dans cette aventure? Voilà, exactement, c'est le centre de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est des passionnés, des amoureux de l'Afrique qui ont voulu partager avec, au départ c'était une poignée, c'était quelques personnes handicapées qui ont pu partir en Afrique, donc ce que vous avez dit, les 1700 km de piste. Et au retour, ils ont eu l'idée de créer Aventure Handicap pour justement élargir voilà, pourquoi pas retourner avec plus de monde, et toute forme d'handicap. C'est important dans le Aventure Handicap, le fil rouge, c'est ensemble dans la différence. C'est-à-dire il n'y a pas de discrimination au niveau des religions, au niveau des races, au niveau de l'handicap, aucune discrimination. C'est important ça, bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que il ne faut pas être sectaire dans l'handicap, voilà, c'est important. Il faut effectivement rayonner très très large. C'est en gros la lutte contre la discrimination des différences. Complètement, oui. Parce qu'on peut, moi il me semble qu'on est crédible que quand il y a une acceptation de toute forme d'handicap, ça paraît difficile aux yeux du grand public de défendre une cause si on discrédite nous-mêmes en tant qu'handicapés une autre forme d'handicap. Ça c'est important de... Et vous-même, vous étiez en rééducation Non, j'ai jamais été à Cerbère. J'ai connu Aventure Handicap était créé en 90. Je suis arrivé à Aventure Handicap beaucoup plus tard, en 99. Bon, j'ai fait pas mal de raids depuis avec eux. Et voilà, donc c'est des connaissances qui sont créées depuis. Quels ont été les premiers obstacles qui se sont présentés pour monter une opération comme ça? La logistique, parce qu'on sort, en fait, d'un contexte des personnes qui sont confinées dans un milieu hospitalier, se retrouver en Afrique, dans un bivouac, à dormir en plein désert, ce n'est pas rien, ça demande un minimum de logistique. Au niveau santé, parce que bon, on est une population vulnérable aussi, on est conscient qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin de santé. Bon, par le passé, sur des raids, on a eu 2-3 rapatriements sanitaires. Bon, ça a été voilà, des dommages collatéraux, on va dire. C'est le phénomène des raids, parce qu'on est quand même dans la performance physique extrême. C'est difficile, même pour les valides. Oui, je veux dire, voilà. C'est un rythme qui est soutenu. Toute personne qui participe à des raids est tenue de faire une activité physique, que ce soit par la course à pied, le VTT ou le vélo. Il y a, le handbike, donc c'est un matériel spécifique aux handicapés, et ça nous permet d'avancer. C'est pas une compétition, il n'y a pas de chrono, entendons-nous bien là-dessus, c'est pas une compétition. On a notre roadbook, notre équipage, et le but d'Aventure Handicap, c'est de dérouler la caravane et se passer le relais, se retrouver le soir au bivouac. Voilà. Il y avait comme un vrai challenge à imaginer une telle expérience où vraiment on est dans la souffrance physique quand même, dans l'effort physique intense, et donc c'était quand même audacieux de se dire qu'on allait peut-être infliger cette souffrance supplémentaire à des personnes déjà qui sont en situation de souffrance parce que handicapés. Vous voyez que c'est peut-être pas simple à mettre en place, et surtout pour convaincre les partenaires, etc., de vous suivre dans l'aventure. Oui, mais c'est là le challenge, et puis c'est valorisant. Imaginez une personne qui se retrouve en centre d'éducation, qui se retrouve cabossée, comme dit le monsieur. Donc c'est une vie qui change, il faut écouter son corps, c'est une nouvelle vie qui démarre. Et il y a eu des gens, on a mené notamment une population jeune, handicapée, faire un bivouac en plein désert. Ça faisait peut-être 6 mois que ces personnes-là étaient en fauteuil. Donc c'est des gens qui reviennent complètement galvanisés. Voilà, donc on les sort de ce contexte hospitalier à se retrouver à dormir sous une tente en plein désert. Bon, il y a quand même, on part toujours avec un médecin, une antenne médicale, une infirmière, mais cette personne-là, qu'elle revient, c'est une nouvelle vie qui démarre. Daniel Buffard, votre histoire à vous avec les montagnes du silence, on est aussi dans la performance physique, hein, quand même. Sauf que là, ça se situe surtout, le handicap dont souffrent les participants est sur le plan sensoriel, mais on a besoin, c'est plus difficile d'aborder la montagne quand on n'entend pas, d'une certaine façon. Vous aussi, ça vous a paru fondamental tout de suite que cette aventure soit partagée par des valides et par des personnes handicapées, des personnes malentendantes? Oui, c'est très important parce que, comment dirais-je, le monde des sourds, c'est un monde qui est très fermé, transparent, c'est-à-dire que le monde des entendants et le monde des sourds vivent en parallèle, et il y a très peu de ponts.
Et c'est vrai qu'au travers des montagnes du silence, on veut absolument... Les sourds, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger. C'est vrai qu'au travers des montagnes du silence, ce pont est très, très, très important. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre, déjà vous, Bruno, justement du concept handisport, où là, bon, on pose dès le départ que c'est réservé aux personnes handicapées. Quelles sont les limites de ce concept et au contraire, quel peut être son intérêt malgré tout? Les limites, c'est toujours cette barrière dans le monde du sport en général, des fédérations. D'un côté, le monde handisport et de l'autre côté, le monde valide qui pratiquent la même activité mais qui forcément ne se rejoignent pas. Donc c'est là un peu le problème. Alors on est beaucoup à vouloir faire tomber ces barrières pour essayer de se retrouver autour d'une activité, d'une même activité pratiquée. Et c'est l'échange. Ouais. Mais quitte à ce qu'au moment de la compétition, peut-être, effectivement, il y ait deux compétitions, mais qu'il y ait beaucoup plus, en temps d'entraînement, beaucoup plus de partage pour une même discipline entre les personnes handicapées et les personnes valides. C'est important. Oui, c'est important, c'est important. C'est tomber des barrières, c'est des tabous, c'est des... il faut se retrouver à un moment donné, je crois que c'est important. Nous, en tout cas, on ne peut réaliser les raids Aventure Handicap qu'avec l'aide des valides. On est conscient de ça. Toute cette logistique, sans l'aide de valides, c'est impossible. Donc, alors, qui aide qui, justement? Qui aide qui et de quelle façon sur le terrain? Moi, point de vue, dans ma position de personne handicapée, on a besoin des valides. Et eux, bon, c'est difficile. Là, il n'y a pas de membres d'Aventure Handicap valides présents sur le plateau, mais il faut, d'après ce qu'on entend dire, de nous voir, de nous dépatouiller dans le désert avec nos fauteuils, nos vélos, ça, moralement, ça leur donne la pêche aussi. Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez à eux? Qu'est-ce qu'ils vous en disent de ça? C'est ça. C'est une image de l'handicap qu'ils ne connaissaient pas. Souvent, c'est des gens qui arrivent, ils ne connaissaient rien à l'handicap. C'est un changement du regard sur le handicap. C'est ça. Et c'est ça déjà. Ça, c'est déjà un premier obstacle franchi, même une première victoire. C'est une victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Aventure Handicap, ils ne connaissaient rien au monde de l'handicap et ils ont découvert l'handicap dans les raids et il y a ce partage. Je crois qu'on est tous un peu dans cet esprit-là, d'échange de partage. Alors comment s'affronte-t-on justement, on le disait, dans un contexte de performance physique lorsque chacun présente des particularités physiques si différentes? Comment parvient-on, malgré le handicap, au bout de son rêve, jour après jour? Comment partage-t-on l'expérience folle de la journée, soir après soir, au bivouac? Eh bien, explication en très belles images. Ça a foiré, c'était pas le bon. Octobre 2004. À la sortie de Nouakchott, quelques villageois ont assisté à une scène inattendue. La longue rivière d'asphalte, qu'est la route de l'espoir, a charrié jusqu'ici une drôle de caravane qui a fait halte au matin. Pris dans les vents de sable, les équipages d'Aventure Handicap préparent le départ du premier relais sportif d'un raid peu commun. Allez David! Allez, on y va. L'endurance et la force de la volonté se confondent. Loin de la compétition, chaque sportif lutte avec lui-même. Il n'est plus ici question de validité et de handicap, mais d'endurance et de courage. Arrivée, en fait, j'ai demandé un truc à... Je sais plus c'était quoi ça, la situation, mais en fait, ça a clôturé sur le fait que j'avais pas l'impression du tout que Bruno était en fauteuil. Tu vois l'handicap par rapport au matériel.
Ce qui est rigolo, c'est comme disait Thierry, c'est vrai, c'est quand tu charges le handbike, quand tu charges le fauteuil, mais le rapport avec l'homme, tu le ressens pas. Le but de tout ça, je crois que c'est pour c'est d'abolir toutes ces barrières. On est une micro-société dans la société, les gens en fauteuil, et on veut justement que les gens se confrontent à nous. C'est ça l'histoire, hein, Aventure Handicap. Oui, bien sûr. Après 8 jours intenses, toute la caravane se retrouve réunie à Nouakchott, avant le retour en France. Dépassant les petits différends et les grosses galères, les membres de ce groupe ont su garder l'esprit serein et la cohésion humaine nécessaire à ce type d'expérience. Les uns et les autres ont découvert que le handicap n'est pas forcément là où on croit le voir. En effet, les ressources de personnes handicapées dépassent souvent les esprits sclérosés par les préjugés. Alors c'est un très beau film réalisé par Manuel Marmier. Bruno, on peut vraiment parler de symbiose entre tous ces sportifs ? Je crois dans la douleur, dans la douleur, dans l'effort. Et dans le partage aussi de quelque chose d'extraordinaire qui est cette nature magnifique. Oui, la nature, le paysage, l'Afrique, qui est une terre de prédilection d'Aventure Handicap, c'est la rencontre de la population. C'est des liens qui se sont créés depuis ces dernières années. Et prochainement, peut-être on aura l'occasion d'en parler, on change de continent, là, on part en Amérique du Sud. On va en parler après, oui. Le projet, c'est après. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous avez senti une évolution de votre vie, de votre existence, lorsque vous avez commencé à participer à ces raids ? C'est un contexte tellement particulier, un raid, des conditions qui sont difficiles. On n'en revient jamais trop indemne de ce genre d'expérience, mais ça permet, je crois, au quotidien, le reste de l'année, de se dire, oui, j'y étais, je suis arrivé, et puis ça renforce peut-être sur le long terme, ça rend plus fort. Oui, voilà, ça rend plus fort, et c'est des situations qui sont tellement délicates et difficiles par moments que ça galvanise, voilà. Ça galvanise pour le reste du temps. Bruno, qu'est-ce que vous pensez justement de cette réconciliation lorsqu'on est en situation de handicap avec son corps par le biais de l'esthétique, justement? Parce que là aussi c'est très audacieux. Il y avait d'un côté la performance physique avec vous, mais il y a aussi l'esthétique. Ça aussi, c'est vraiment une montagne à franchir. L'esthétique, c'est-à-dire par rapport à notre handicap Oui, c'est ça, se dire, voilà, la mode, la beauté, où il faut être parfait. Même les valides se disent toujours qu'on est toujours beaucoup plus moche que les mannequins des magazines, de toute façon. Et donc... Et c'est aussi une façon de se réconcilier avec peut-être son corps, avec ses limites physiques, avec l'image qu'on donne de soi. Oui, c'est encore là aussi, c'est encore notre domaine. C'est pas évident d'arriver à se faire accepter, puisque oui, c'est toujours dans ce rapport, après un accident, on est blessé dans son âme, dans sa chair, et c'est se redécouvrir son corps, voilà, ne pas le cacher, quoi, ne pas cacher le fait aussi de changer son handicap. Son regard sur soi-même de façon plus positive, ça va aider aussi, parce que ça, on ne voit pas, mais déjà, changeant faire changer le regard des autres, peut-être. Complètement, je crois. Moi, à titre personnel, ça fait 22 ans que je suis en fauteuil à la suite d'un accident d'escalade, et j'ai vu dans notre société une évolution, justement, le regard des gens a changé, parce qu'ils sont habitués, c'est les mœurs qui évoluent, ils sont habitués à voir de plus en plus de gens handicapés, et c'est l'image aussi qu'on projette de soi-même, je crois. Bruno, alors, où est-ce que vous allez emmener vos raideurs l'année prochaine ? Projet magnifique, là aussi. Voilà, donc jusqu'à présent, le terrain de la destination de prédilection d'Aventure Handicap, c'était l'Afrique. Et exceptionnellement, cette année, pour 2007, février 2007, on change de continent. On part en Amérique du Sud, donc le Chili. Voilà, on va approcher la Patagonie, on ne va pas pouvoir y aller parce que le Chili est quand même un grand pays. Donc voilà, on passe 15 jours au Chili avec l'acheminement en avion, toute la logistique que ça comporte. Voilà. Et puis bon, tout à l'heure, on disait, c'est vrai qu'on vit dans une société d'image, donc on est obligé, au travers de nos films, et c'est un support très très important, on en parlait, c'est un support professionnel qu'on essaie de faire des films pour les diffuser dans les centres de rééducation. Voilà, donc c'est important de continuer ce travail-là, sachant que ça demande beaucoup de moyens financiers, donc toujours pareil. Vous avez des partenaires? Des partenaires, les sponsors, les dons sont toujours les bienvenus. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre de toute association. Voilà. Très bien. Et
On peut s'inscrire encore pour le raid Chili, c'est bouclé, ça fait quasiment... Vous partez quand? À quel moment? Février, voilà. C'est l'été là-bas, normalement. Voilà, c'est l'été. C'est la période limite. Normalement, on devrait avoir beau temps. C'est 2 ans de préparation. Il y a eu une reconnaissance en amont qui s'est faite l'an dernier. Et c'est bouclé depuis le mois de juin. Voilà. Bon, 45 personnes, on a à peu près une quinzaine de personnes en fauteuil sur le raid avec nos amis, nos Sherpas valides qui sont là pour nous soutenir.